Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi tout ce qui concerne la fameuse preuve de fond. Mais ici, on va plus se cantonner sur la preuve de fond pour celui qui fait la demande d'un visa étudiant, c'est-à-dire celui qui veut un permis d'études. C'est vrai que la preuve de fond est demandée à tout immigrant, à toute personne qui aspire s'installer de manière durable sur une certaine période donnée au Canada en général. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la preuve de fond étudiant. Cette vidéo donc est dans la continuité de celle qui parle des mesures d'allègement de frais de scolarité. J'ai eu des questions qui visent à comprendre, mais c'est quoi vraiment la différence, en quoi ça change. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont mêlés. À défaut de répondre à chacun, on va faire dans une vidéo pour résumer ça, non seulement pour dire qu'est-ce qui change, mais surtout pour revenir sur les points essentiels, sur les non-dits et sur les incompréhensions, les confusions que suscite la preuve de fond, souvent raison ou alors cause de refus de visa. Donc on va faire un rappel rapide. La preuve de fond, c'est le moyen que le gouvernement fédéral du Canada utilise pour s'assurer que le futur immigrant, c'est-à-dire dans le cas d'espèce présentement, le futur étudiant international, on veut s'assurer qu'une fois ici, il ne va pas être en situation difficile, il ne va pas mendier, il ne va pas être comme perdu, il ne va pas être comme dépendant et égaré, il va être capable de se prendre en charge parce que le Canada a une façon, une vision, a une relation avec le respect de l'homme, avec le respect de la dignité humaine. Donc, pour le Canada, c'est un moyen, comme la plupart des pays sérieux et occidentaux qui font la même affaire, c'est un moyen donc de vérifier. Et pour vérifier donc la preuve de fond, il y a deux paramètres qui entrent en compte. Il y a ce qu'on appelle les frais de scolarité et les frais de subsistance. Puisqu'on parle du Québec particulièrement, puisqu'on pense aux mesures des universités et des collèges en région qui vont bénéficier des allègements. Avant, la preuve de fond, la preuve financière pouvait avoisiner les 35 000 à 40 000 $. Comment ça? Pour des études, par exemple, dans les études, les frais de scolarité pouvaient aller jusqu'à 24 000. C'est vrai que ramener sur 12 mois, c'était autour de 15 000. En 24 000, c'était le montant total de la formation qui dure généralement 18 mois dans plusieurs des cas. Mais ramener sur une année, c'était dans les 15 000 environ. Donc, il fallait faire la preuve d'avoir des frais de scolarité pour la première année de 15 000 environ. En plus de ça, il fallait faire la preuve donc des frais de subsistance, c'est-à-dire de quoi payer son loyer, de quoi manger, de quoi vivre. Et gardez en tête qu'il y a aussi les frais de vol, les frais de transport aller et retour entre 2 000 et 5 000 $, peu importe la compagnie aérienne. Donc au final, la preuve de fond pouvait tourner pour celui qui aspire à des études. On ne va pas prendre les cas minimes là, on va prendre les cas moyens. Il fallait faire la preuve d'environ 30 000 $. Alors 30 000 $, ça va chercher dans l'équivalent par là de un peu moins que 15-14 millions de francs CFA. C'est vrai que ce n'est pas un montant qu'il fallait verser, mais il fallait faire la preuve que tu avais ce montant. Ce qui change, c'est que tu ne vas plus faire la preuve d'avoir une somme aussi importante comme 30 ou 35 000 $. Tu vas désormais faire la preuve si tu es inscrit comme la plupart d'entre vous. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne. Il ne faut pas avoir un complexe inutile, un complexe qui relève de la pure ignorance. Il ne faut pas avoir le complexe d'aller direct vers l'université. Je te suggère et je pense comme la plupart que tu vas aspirer à des études collégiales. Ça veut dire que ta preuve de fond sera maximum autour de 15 000 $. Le 15 000 $, là, c'est au niveau du Québec. 15 000 $ parce qu'au niveau collégial, il n'y a presque plus rien à payer si tu es dans les différents domaines qui sont éligibles.
Alors 15 000 $, c'est faire la preuve que tu as environ 7 millions de francs. C'est toujours plus facile de faire la preuve qu'on a environ 7 millions de francs, qu'on dispose de 7 millions de francs, à la place de qu'on dispose de 14 millions de francs. Je te fais remarquer que dans les 14 millions de francs avant, parfois on pouvait t'exiger de prouver que tu as versé de l'argent à l'université. Alors là, tu es coincé. Une fois que j'ai présenté donc ce qui change pour ce qui est de la cagnotte, de la preuve financière, je te donne des précisions sur la preuve de fonds elle-même, c'est-à-dire dans tous les autres cas de figure. J'ai souvent entendu les personnes hésiter, est-ce qu'il faut que non, est-ce qu'il faut que ton garant financier soit de ta famille forcément? Non, ton garant financier peut être hors de ta famille. Sauf que lorsque c'est un membre de la famille, c'est toujours beaucoup plus, c'est toujours mieux vu, c'est toujours vu différemment. C'est l'affiliation vient quand même renforcer l'idée que ce n'est pas une supercherie, ça vient renforcer l'idée que c'est sérieux, que tu es accompagné dans ton projet. Ceci étant, le garant financier peut très bien être quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Le garant financier peut même être une personne morale, pas nécessairement une personne physique. Une autre chose qui mélange et qui crée vraiment, qui provoque les refus, c'est que les gens pensent qu'il suffit de prouver qu'on a ce montant d'argent là, ça va. Il faut non seulement prouver, mais il faut qu'à travers la documentation fournie, l'agent d'immigration soit capable de savoir que tu auras ces frais-là la première année, mais que le profil de ton garant est tel qu'il pourra subvenir à ces besoins-là l'année d'après aussi, ou alors les années subséquentes, les années qui vont suivre. Voilà pourquoi les revenus de ton garant financier, les biens de ton garant financier, les avoirs de ton garant financier ont de l'importance. Okay? Dans ce qu'il gagne, ce qu'il a comme gain régulier. C'est pour ça que son compte bancaire, son relevé bancaire vient vérifier voilà, les mouvements, les rentrées d'argent, la régularité. Plus c'est long, plus c'est fourni sur une longue période, mieux on voit que les transactions sont telles que ça ne fait pas défaut. Donc, il ne faut pas juste se cantonner à croire, comme en Europe, il faut verser un certain montant. Non, il faut davantage que le garant financier prouve que non seulement il peut le faire sur les 12 premiers mois, comme c'est exigé légalement d'après la loi, mais qu'il peut également, à travers son profil, subvenir à ces besoins-là au-delà de 12 mois. Même si on sait que l'étudiant, une fois rendu ici, a le droit d'exercer 20 heures de travail pour pouvoir alléger ou se prendre en charge financièrement. C'est permis à tout étudiant, autant internationaux que étudiants canadiens. J'espère clairement que tu as vu en quoi l'incidence que les nouvelles mesures d'allègement de frais de scolarité impactent sur la preuve de fonds. J'espère aussi que les précisions que je t'ai apportées sur la preuve de fonds peuvent faire la différence. C'est possible que je n'ai pas répondu à toutes les questions pertinentes. N'hésite pas de nous en poser en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, like, partage-la pour faire savoir au maximum. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulan!